bienvenue sur ma chaîne Titan Livre BD. Salut les amis, ma première revue en fait des bandes dessinées que j'ai lues et que j'ai généralement beaucoup aimées. Je préfère vous parler de celle-là d'abord, puis parfois ce sera émaillé j'imagine de certaines bandes dessinées que j'ai pas forcément super appréciées, mais bon. J'en ai 5 à vous présenter. Donc ce sont des bandes dessinées en fait qui sont généralement sur l'humain. Comme j'aime beaucoup ce thème-là, en fait, j'aime beaucoup les histoires humaines. En plus, quand le dessin a une qualité et quelque chose en fait qui fait que l'œil est vraiment accroché à ça, c'est encore mieux. Donc le premier que je vais vous présenter, en fait, c'est cette bande dessinée-là. Donc c'est Léa ne se souvient pas comment fonctionne l'aspirateur. C'est de Guangyo et Corberan. Au niveau du dessin, c'est assez extraordinaire. Moi, quand je suis tombée là-dessus en extrait, je me suis dit, voyons, il faut que je vois de quoi ça retourne. Donc ça donne ça. Et c'est tout au crayon de papier, en fait. On a vraiment l'impression que ça a été fait, c'est vraiment magnifique. Donc ça donne ça. Oups, excusez. Ça donne ça. Ok. Guangyo, je pense que ça se prononce comme ça. En fait, c'est un dessinateur coréen. Puis Corberan, je pense que si vous êtes des aficionados de bande dessinée, vous savez qui c'est. Donc moi j'ai noté quelques petits, il y en a certaines que j'ai. Les 3 que je vais vous citer en fait qui ont été scénarisés par Corberan, en fait c'est Le Chant des Striges, la série je l'ai pas fini, mais Le Clan des Chimères, je vous mettrai les pochettes d'albums en fait en incruste. Puis Abraxas, puis il y en a plein d'autres en fait. Lui il est vraiment scénariste reconnu en bande dessinée en fait. Donc ça c'est pour la première. L'histoire se déroule bien, en fait ça parle d'un écrivain raté en fait qui va trouver un journal intime dans une poubelle et qui va réinventer en fait le personnage de cette fille-là en fait qui déteste tout ce qui est instrument ménager. Donc c'est vraiment prenant comme histoire, c'est particulier parce que tout d'un coup il y a vraiment une jeune femme qui apparaît en fait dans l'imagination de cet écrivain-là. Par contre, à un moment donné, il va finir par rencontrer la vraie personne, je pense. Et la fin m'a pas trop emballée, si je me souviens bien. C'est là où ça a coincé un petit peu. Ça se termine un petit peu en eau de boudin. Là, c'est un peu spécial, mais toute l'histoire jusqu'aux dernières pages, en fait, est vraiment passionnante. Comme je vous disais, c'est une histoire très humaine. Donc c'est vraiment passionnant à lire, en fait. Et puis les dessins sont magnifiques, donc ça aide beaucoup. Donc ça c'est Léa ne se souvient pas comment fonctionne l'aspirateur. La deuxième bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, j'y vais un petit peu en progression en fait au niveau de l'appréciation des BD que j'ai lues. C'est Breakwater, c'est de Catriona Chapman, c'est aux éditions Futuropolis. Les éditions aussi, pour Léa ne se souvient pas de l'aspirateur, c'est les éditions en fait d'Argo. C'est un petit format en fait, il est quand même assez, il est plus petit en fait que celui-là. Mais il tient bien dans une bibliothèque pareille. Donc c'est ça. Donc Breakwater en fait c'est donc Catriona Chapman qui est une autrice, dessinatrice, scénariste britannique. On va continuer dans le noir et blanc en fait parce que son dessin est quand même assez crayonné disons. Donc ça donne ceci. Ça peut rebuter en fait ou pas, ça dépend des goûts. Moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est, enfin je veux dire quand on s'attache au dessin et quand on s'attarde plutôt au dessin, c'est assez génial. L'histoire c'est une jeune femme en fait qui n'a pas beaucoup d'ambition, qui est un petit peu boulotte, qui est pas très bien dans sa vie, enfin qui vivote disons, mais qui s'en contente, qui travaille en fait dans un cinéma. Dans un cinéma de quartier qui n'est pas forcément hyper occupé, enfin bref, elle s'occupe effectivement de passer les fêtes, je crois qu'elle s'occupe de la projection, elle s'occupe de nettoyer la salle, elle s'occupe de distribuer le popcorn et tout, elle est aidée aussi par un autre jeune, qui est un petit jeune très sympathique en fait, qui n'a pas la langue dans sa poche, et en fait à un moment donné il y a quelqu'un en fait, un monsieur qui s'appelle Dan, qui a l'air d'être un petit peu asiatique, qui vient commencer à travailler en fait dans ce cinéma. Et il y a une amitié qui va se créer en fait entre cette femme d'une quarantaine d'années et cet homme qui a un passé apparemment un petit peu sombre. Donc on se laisse aller dans l'histoire,
il se passe des événements très humains, enfin il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de communication, il y a puis tout ça dans la discrétion et dans la légèreté, mais avec une profondeur en fait de vie que chacun a. Donc c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé la bande dessinée en fait. Catriona Chapman, pour ceux qui savent qui c'est, en fait, ou qui ne savent pas qui c'est, en fait c'est apparemment quelqu'un qui a écrit, puis d'ailleurs probablement falloir que j'essaye de me trouver la BD, qui s'appelle Follow Me In, qui a apparemment reçu un certain succès. Donc Breakwater dans les éditions Futuropolis. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Une autre bande dessinée que j'ai mis du temps à me mettre dedans parce que la bricasse, donc quand même. Donc moi j'aime ça lire une bande dessinée en fait d'un seul coup. Mais là il y a proche de 500 pages, je pense. Il y a 480 pages en fait de bande dessinée. C'est Le Sculpteur en fait de Scott McCloud chez Rue de Sèvres. C'est drôle parce que quand je l'ai commencé en fait, donc le dessin, j'avais mis une marque, mais le dessin ça donne ça. Donc c'est aussi en fait en simili, il y a pas beaucoup de il y a pas de couleur en fait, c'est en bleu, c'est bleuté c'est très bleuté en fait. En fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui est sculpteur, d'où le nom. D'où le nom, et qui en fait est en mal d'inspiration, c'est-à-dire il sait plus quoi sculpter, il sait plus avec quelle matière, il sait plus trop comment se débrouiller. Et en fait à un moment donné il rencontre un démon, un diablotin, un génie, tout ce qu'on veut, où il passe un pacte en fait avec cette personne-là qui lui permet en fait de sculpter, d'utiliser ses mains pour sculpter n'importe quelle matière. Comme on sait que c'est effectivement, souvent quand on rencontre quelqu'un qui permet ces choses-là, il y a un prix à payer. D'abord, il a juste 200 jours pour créer son œuvre majeure. C'est ça, on dit que c'est une interprétation moderne, implacable et poétique du myste de Faust. Donc c'est comme de vendre son âme au diable pour pouvoir réaliser la plus belle chose qu'on puisse faire. Mais le truc, c'est qu'en fait, il va tomber amoureux d'une jeune femme dans cette période de 200 jours. Et c'est extrêmement dramatique. Il va devenir de plus en plus connu parce qu'effectivement il fait des sculptures complètement folles. On ne sait pas d'où viennent en fait les réalisations qu'il fait, parce que c'est très mystérieux la façon dont il le fait, mais le résultat est très apprécié d'un public. Donc il va vraiment développer en fait son talent. Il va vraiment développer son talent en fait pour la sculpture, mais effectivement le grain qui grince, qui va faire grincer la machine, en fait, c'est cette jeune fille dont il est tombé amoureux. C'est vraiment bon, la fin est waouh. Enfin, je veux dire, il y a des rebondissements, ça vaut vraiment les 470 pages qu'on suit, en fait. C'est beau, c'est humain, les personnages sont très attachants, il est entouré de plein de monde évidemment, enfin non, c'est vraiment une très bonne lecture, j'étais bien contente, c'est sûr que je l'ai lu en plusieurs fois évidemment, parce que 500 pages ça se lit pas en 2 heures, hein. Ce qui est chouette dans une BD de 48 pages qui en général se lit en 15-20 minutes, là non, la lecture en fait vaut vraiment le coup. Donc ça c'est Le Sculpteur. Scott McCloud, en fait, c'est un dessinateur scénariste américain. Donc j'ai quand même une belle palette j'ai une belle palette, j'ai un coréen, une britannique, un américain. Donc c'est intéressant. Ensuite, une bande dessinée c'est la première bande dessinée de cet auteur-là que j'ai lu. Qui est extrêmement connu, en fait, c'est Monsieur Chaboutet. J'ai acheté en fait Purgatoire, donc aux éditions Les Intégrales. Ça se présente comme ça au niveau du dessin. Probablement qu'il est connu de vous si vous êtes encore une fois bien calé en bande dessinée. Ça se présente comme ça. L'histoire, en fait, c'est un jeune homme qui, en fait, on l'apprend assez vite, qui meurt et qui tombe au purgatoire. Donc, en fait, qui se rend compte de qu'est-ce qu'est la vie après la mort. Puis il va avoir une seconde chance en fait pour se racheter. Donc est-ce qu'il va la prendre, pas la prendre? Est-ce qu'il va continuer à être mort? Est-ce qu'il va vouloir revivre? Est-ce que c'est vraiment c'est une super belle histoire vraiment là. Encore une fois, ça soulève plein de questions. Est-ce que je veux vraiment revivre, pas revivre? Est-ce que je veux revivre une vie de merde ou est-ce que je veux rester mort? C'est vraiment excellent.
Il est capable, je crois, aussi de lire dans les pensées des uns et des autres, donc il est capable de revenir sur Terre, puis d'écouter en fait ce que les gens disent dans leur tête. Donc c'est, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et le dessin est très spécifique à Chabouté. Donc Chabouté, lui, il a écrit comme... j'ai un peu regardé en fait son parcours sur internet, puis il écrit souvent des BD qui sont quand même relativement sombres. Sombres au niveau dessin, au niveau thème aussi. Il a écrit seul. Le dernier qu'il a sorti en fait en 2023, c'est Musée. J'étais plus ou moins attirée par le dernier en fait Musée, mais si je le trouve à la bibliothèque, je le lirai en bibliothèque, je l'achèterai probablement pas, mais j'ai beaucoup apprécié en fait la lecture de cette bande dessinée là. Et la dernière, qui est un petit peu plus légère, mais qui elle a un petit peu plus de couleur, qui est aussi extrêmement, c'est une histoire extrêmement humaine. C'est un auteur que je connaissais pas non plus, mais qui a aussi beaucoup de bouteilles, enfin qui est aussi un auteur très connu. C'est Pascal Rabaté au scénario et c'est Alain Cocor au dessin. Ça s'appelle Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied. C'est une petite BD en fait, mais c'est c'est génial. Enfin c'est génial. Encore une fois, les dessins sont comme ceci. C'est un vrai régal pour l'œil. C'est un vrai régal pour l'œil. Je pense que il va falloir que j'en lise d'autres en fait. Cocor, je pense qu'il a écrit... oui, j'en ai un autre qui s'appelle Rocking Chair, qui est l'histoire en fait au travers des âges en fait d'un siège, d'un rocking chair en fait, qui va passer entre plusieurs mains. Ça, je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai hâte de le découvrir, surtout que les dessins sont beaux comme celui-là en fait, vraiment. Puis Pascal Rabaté, lui, c'est Les Petits Ruisseaux et c'est la BD Hibiscus qui a eu un très gros succès. Alors, Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied, c'est l'histoire en fait d'un monsieur qui est finalement, enfin qui est très stylé. Comme vous voyez, il a une belle veste, il a quand même de la prestance. Mais c'est un SDF en fait. Pour vivre, il vend ses alexandrins, il vend ses vers de poésie en fait. Donc il vivote, il va il frappe aux portes, il propose ses vers qui lui sont achetés ou pas. En tout cas, c'est une belle histoire, je trouve. Et il va croiser un petit garçon en fait qui va s'attacher à lui et lui va s'attacher effectivement au petit garçon. Et ils vont vivre quelques aventures en fait ensemble pour essayer de survivre finalement. Donc c'est une très belle histoire, vraiment. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur. Je l'ai lu en 2022, je crois. Ça fait partie de mes coups de cœur, vraiment. Donc voilà ma première revue en fait de bande dessinée. Je vais probablement avoir plein d'autres thèmes à vous proposer, plein d'autres bandes dessinées aussi à vous donner mon avis, parce que moi, quand je les aime, j'ai vraiment envie de les partager. Donc c'est ça. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures bande dessinée, de très bonnes lectures des découvertes fantastiques. Et on se dit à bientôt. Salut!